Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 16 au 22 janvier 2023 les amis. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Alors on va aller voir les messages pour cette semaine du 16 au 22 janvier, sachant qu'il s'agit bien sûr d'énergie collective qui ne pourront pas parler à tout le monde. Donc, comme d'habitude, vous gardez votre bon discernement, vous prenez ce qui résonne avec ce que vous vivez. Et puis si rien ne vous parle, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous pour cette fois-ci les amis, ça n'est pas grave, vous laissez. N'hésitez pas bien sûr à liker, partager, commenter, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ça me booste, ça booste ma chaîne, ça me permet de continuer les guidances avec vous. Les amis, c'est important pour moi. Voilà. Un message avec l'oracle du pouvoir personnel. Ensuite, nous irons voir dans le général avec l'oracle bleu et pour terminer dans le relationnel et le sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Voilà les amis, le pouvoir personnel pour cette semaine du 16 au 22 janvier. Celui qui va vous aider, à aborder cette semaine. Le pouvoir personnel que vous devrez aller chercher au fond de vous ou le pouvoir personnel en termes d'énergie que vous allez avoir. D'accord? Allez, on va voir ça tout de suite. Semaine du 16 au 22 janvier, s'il vous plaît. J'en ai deux. Je peux rectifier mes pensées. Je suis guérisseuse. Ok. Bon, bah écoutez, ici, il est question, et vous voyez, en dos de deck, on a « J'embrasse le changement ». Ok, donc ici, il est question d'être en capacité de changer d'avis, de rectifier certaines choses et de pouvoir, par la même occasion, guérir certaines choses en soi, d'accord ? Il y a cette notion ici, effectivement, d'avoir ce pouvoir de changer quelque chose dans votre vie, changer quelque chose qui ne vous convient pas peut-être. En tout cas, il y a une guérison ici à opérer, d'accord? Il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à rectifier. Ici, on vous demande, en termes de pouvoir personnel, de changer un petit peu, de rectifier de tir. Non, ça se dit ça? Rectifier le tir, hein, oui, c'est voilà. Parce qu'il y a le petit bug du début de guidance, les amis, vous avez l'habitude, hein, voilà, parce qu'il y a cette notion ici de d'embrasser le changement, d'accepter le changement et surtout d'accompagner le changement. Qu'il soit voulu ou subi, on accompagne le changement. De toute façon, ça ne sert à rien de s'opposer au changement. Le changement doit avoir lieu, donc eh bien, on l'accompagne. On l'embrasse du mieux que l'on peut. Ici, ce personnage... le changement a l'air un peu douloureux quand même, vous voyez, elle est un peu androgyne, là, donc il y a quelque chose qui va se transformer. C'est vraiment une période de mutation, de transformation, et on accompagne ce changement. Il y a quelque chose à rectifier pour pouvoir se sentir mieux, pour pouvoir guérir. Vous êtes votre propre guérisseur, votre propre guérisseuse ici. Mais c'est vous-même qui êtes effectivement en mesure de guérir quelque chose en rectifiant vos pensées. Se débarrasser un petit peu du superflu, se débarrasser de certains... Ne pas être trop rigide, voilà. Hein, ne pas être trop rigide. Ok, bien. Bon, on va voir ça avec Monsieur le Grand Bleu. Bonjour Monsieur le Grand Bleu, comment allez-vous? Comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, n'ayez pas peur de changer d'avis. Hein. Rien ne vous empêche ici de changer d'avis pour pouvoir opérer
une guérison pour pouvoir opérer des changements qui s'imposent. Ou ce sont au contraire les changements qui vont peut-être vous obliger, pour certaines d'entre vous, à rectifier certaines choses dans votre façon de voir les choses, d'accord? Mais en tout cas, il y a cette notion de s'adapter, voilà, faculté d'adaptation sur cette semaine. Ok, allez, pour la semaine du 16 au 22 janvier, s'il vous plaît, Monsieur le Grand Bleu, quels sont vos messages? Semaine, ouais, ok. Oh là 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 là, ça valse, ça valse. J'ai la révolution, la progression, le sacrifice et le message. Ok, les amis, on est hyper raccord avec le pouvoir personnel. Ici, effectivement, avec la révolution, on a quelque chose qui va littéralement se transmuter, qui va vraiment se transformer en profondeur. Mais ici, avec cette carte de la révolution, ça ne se fait pas sans douleur. D'accord? C'est quelque chose qui est quand même assez violent. D'accord? Donc, il y a quelque chose, là, sur cette semaine, pour certaines d'entre vous, qui va devoir se transformer radicalement pour pouvoir progresser, pour pouvoir sortir de cette posture sacrificielle. En tout cas, cette révolution aussi va demander certains sacrifices, ok? Là, il va être question de changer radicalement quelque chose dans votre vie, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, relationnel. On change de peau, d'accord? Vraiment, ce qui est obsolète ici, on s'en débarrasse. Mais c'est quelque chose qui se fait quand même de façon assez radicale et assez violente. Vous allez pouvoir, pour certaines, le ressentir comme quelque chose d'étant assez difficile à vivre ou assez violent. Mais quoi qu'il en soit, ça va vous permettre de progresser dans une situation et surtout de ne plus rester dans une posture sacrificielle. Ici, je pense que pour certaines d'entre vous, il y a trop de sacrifices qui ont été faits, hein, et là, terminé. Vous allez décider radicalement de changer cet état de fait, d'accord ? Donc là, il y a bien quelque chose qui va se guérir et il y a bien quelque chose que vous allez rectifier fondamentalement et psychologiquement, d'accord, hein? Avec cette carte de message ici, ça va être comme moi je le vois comme une évidence. Il est possible aussi pour certaines d'entre vous que vous receviez des informations, que vous receviez un message, un coup de téléphone, un courrier, etc., qui va faire que vous allez prendre des décisions super importantes, hein, mais il y a vraiment une transformation en profondeur. Non, j'en ai trop. C'est des informations qui vont vous permettre de vous libérer de certaines choses dans lesquelles vous vous sentiez beaucoup trop, comment je pourrais vous dire ça, contrainte, et il y a une évolution ici qui va se faire, et pour moi c'est une libération, d'accord? Nous avons ici la carte du jeune homme. Alors, on peut avoir ici un adolescent, un jeune homme en pleine période d'adolescence, hein, pour certaines d'entre vous, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, pourquoi pas, on a ici le jeune homme enfin le jeune homme ça peut être aussi une jeune fille, mais il y a en tout cas une jeune personne qui est en pleine crise d'adolescence. Là, ça nous parle vraiment de crise d'adolescence. En tout cas, pour une jeune personne, il y a aussi
une sorte de rébellion, d'un état comme ça, de rébellion. On s'insurge contre quelque chose avec la révolution. On est aussi dans les mouvements sociaux, hein, aussi. Hein. Il y a quelque chose là d'à la fois tout feu, tout flamme avec le jeune homme, quelque chose qui s'emballe. Donc on peut avoir pour certaines d'entre vous une participation aussi à des mouvements sociaux par rapport à une posture sacrificielle ici. Là, c'est possible aussi, hein, pour progresser, pour avoir une progression par rapport à une situation. Ok. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la rébellion. On s'insurge contre quelque chose sur cette semaine, hein, pour certaines d'entre vous. Mais ça va vers une évolution. Et il y a un véritable changement là. Là, on décide de changer de peau. J'ai l'impression pour certaines d'entre vous que vous allez arrêter d'être trop gentil. Gentil aussi. C'est le message que j'ai. Hein. Non, j'en ai trop. Allez, s'il vous plaît. J'ai la crise d'adolescence aussi. Il y a la fin aussi de... J'ai l'impression qu'il y a la fin d'une attente. Il y a un déblocage ici et ça évolue. Il y a une situation qui évolue. Et vous allez avoir des informations. On va vous envoyer un message dans ce sens. Vous allez avoir des communications dans ce sens. Alors, nous avons l'élément eau qui peut concerner les signes du poisson, cancer et scorpion. Bon, c'est à titre indicatif, hein, mais on peut avoir une personne autour de vous, une jeune personne en tout cas, qui peut être du signe du poisson, scorpion ou cancer, d'accord? On voit ici qu'il y a une émancipation par rapport à cette personne. Alors, le signe astrologique, je vous le répète, est à titre indicatif, hein, mais ce n'est pas une obligation, on est dans un tirage général. Et on peut avoir une émancipation par rapport à cette jeune personne. Hein. En tout cas, ça évolue pour cette personne. C'est une personne avec une énergie assez masculine. En tout cas, il y a une énergie yang ici très présente. Hein. C'est-à-dire que là, on est dans l'action, dans le feu aussi, avec cette révolution. Avec l'élément eau, on est quand même aussi dans les émotions. Donc, quand je vous parlais de crise d'adolescence aussi, c'est possible. Hein. Il y a vraiment un truc émotionnel ici, à fleur de peau aussi. Hein. Et là, on enlève sa peau, son ancienne peau. Ok. Nous avons la carte des arts. D'accord. Alors, on a une personne, une jeune personne ici, qui peut donc être particulièrement avec une fibre artistique. Hein. On peut nous parler d'une jeune personne qui est dans le domaine des arts aussi. On peut être dans le monde de la mode aussi, hein, avec les arts et la révolution, l'eau, les émotions, etc. Il y a quelque chose de très sensible, il y a une hypersensibilité au niveau de toute activité artistique, de toute activité créative aussi. Et on peut être dans le domaine de la mode. Ici, on change de peau, on change d'habit. Ouais, j'ai cette notion-là. Il est possible que pour une jeune personne de votre entourage, ça peut être un enfant, ou une jeune personne, ou une personne plus jeune que vous, hein, proche de vous, qu'il y ait quelque chose qui vous mette dans une posture sacrificielle par rapport à une activité artistique aussi, hein, concernant une jeune personne. Vous pouvez avoir des dépenses d'argent, une école qui coûte cher, etc. À moins que ce ne soit vous-même aussi. Bon, mais en tout cas, on voit bien que par rapport à cette activité ici, il y a de l'évolution, d'accord? C'est un sacrifice qui en vaut la peine. C'est le message qu'on me donne. Il y en a des messages, hein.
Il y a beaucoup de messages là dans cette guidance. Hop, c'est celle-ci qui s'est retournée. Nous avons le commerce. Avec le commerce, il est question de travail, il est question de négociation, il est question d'activité. Donc, on est bien ici dans un domaine d'activité créative ou d'activité artistique. Hein? Donc là, on peut avoir aussi un enfant ou une jeune personne autour de vous qui va décider complètement de changer d'orientation d'études ou d'orientation professionnelle aussi, et qui va décider de se lancer dans une activité artistique. Il peut être question aussi de vous. D'accord? Il y avait une posture sacrificielle par rapport à une activité qui vous qui ne vous convient plus, qui ne vous convient pas. Il est possible ici, parce qu'avec le jeune homme, on est dans les nouveaux projets, on est dans la nouveauté, que vous changiez complètement d'orientation professionnelle et que vous décidiez de ne plus être là dans cette activité, dans l'activité dans laquelle vous êtes, hein, si vous travaillez, si vous êtes encore en activité, et de changer complètement d'orientation, de changer de peau, de faire une formation, etc. En tout cas, avec le commerce, on a cette notion d'activité, de créativité. Il est possible que vous receviez des informations, des messages concernant une formation aussi, hein, si vous désirez changer d'activité. Il est possible aussi, je crois que tout à l'heure je vous ai parlé de quelque chose comme étant une évidence, que vous ayez comme ça une prise de conscience très importante par rapport à votre activité actuelle et que vous décidiez vraiment de changer quelque chose de façon radicale et drastique dans votre vie et de vous lancer dans une autre activité. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de vouloir progresser dans sa vie personnelle et de ne plus rester dans cet état comme ça, cette posture sacrificielle, d'accord? Il y a peut-être, oui, un message d'en haut, quoi, hein, aussi, hein. On vous dit bien ici que vous êtes votre propre guérisseur, votre propre guérisseuse. Ici, on a la blessure avec le sacrifice. Quand on est dans le sacrifice, on est blessé. Et là, je peux rectifier mes pensées. Il y a quelque chose ici, effectivement, qui va changer dans votre façon de voir les choses dans votre vie. Si vous n'êtes plus en activité, c'est d'un point de vue tout à fait personnel ou encore d'un point de vue relationnel. Mais ici, j'ai quand même le commerce dans cette notion d'activité. Il est possible que vous vous lanciez dans une activité artistique ici pour votre bien-être, d'accord? C'est quelque chose qui, émotionnellement, en tout cas, va être super bénéfique pour vous. Vous lancez dans quelque chose d'artistique. Hein, c'est comme si, vraiment, pour certaines d'entre vous sur cette semaine, vous allez prendre des décisions de ouf. Et il y a une véritable transformation aussi, hein. Changer de peau, quoi, muer, la transmutation, la transformation, ouais. J'ai peut-être aussi une blessure par coupure aussi, faites attention. Ici, avec la révolution, j'ai quand même, ça nous parle de la peau. Ici, ça nous parle de la coupure, de la blessure. Donc, si vous vous adonnez à une activité créative, hein, sait-on jamais, faites attention à ne pas vous blesser aussi. Mais il y a quelque chose qui progresse, mais parce que vous allez prendre des décisions et décider de changer quelque chose de façon drastique dans votre vie, là. Ouais. Bon, écoutez, ça remue les amis, ça remue. Bon, après, il y a eu plein d'autres messages, hein. J'espère que vous les avez retenus, parce qu'il y a beaucoup de messages avec l'oracle bleu. En tout cas, là, dans ce tirage. Merci, monsieur le grand bleu. Message très dense, message très dense. Il est possible aussi, un autre message qui me vient, je vous avais parlé aussi de, pourquoi pas, de manifestations, de mouvements sociaux. Faites attention de ne pas être blessé dans une manif ou des choses comme ça. Bon, moi, je fais passer le message, hein, écoutez. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas, ouais, ouais, ok. Allez, les amis,
C'est parti au niveau relationnel et sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Go. Je vais le faire en 6, hein, je crois. Bon, je sais pas, je vais voir. Ouais, en tout cas, il y a quelque chose qui change. Hein. Je peux rectifier mes pensées. Je suis guérisseuse. Il y a peut-être des personnes aussi qui vont se lancer dans le travail énergétique aussi, hein, parce qu'avec les arts, on a quand même une activité qui est quand même un peu hors du commun, et guérisseuse, etc. Le sacrifice, donc les blessures, etc. L'eau, les émotions, qu'est-ce que j'avais d'autre ? La révolution, etc. Donc, il y a peut-être aussi des personnes qui vont décider de se lancer dans la thérapie énergétique aussi, ou des personnes qui vont avoir des soins sur cette semaine, consulter un thérapeute, une thérapeute dans tout ce qui est de l'ordre de l'énergie, et qui vont recevoir des soins qui vont permettre une évolution, hein, de l'état émotionnel, etc. Il y a ça aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai en termes relationnels? J'ai le message reçu, il y a de la communication. Ok, mais encore, s'il vous plaît. J'adore. Message reçu, message envoyé. On reçoit un message, on répond. Paf, on communique. Ok. Des informations, des communications. Réconciliation. Eh, c'est pas joli ça les amis. Donc on a de la réconciliation dans l'air. Alors si vous êtes en couple, si vous êtes dans une relation à distance, si voilà, ici on se réconcilie. On s'envoie des petits SMS, des petits messages, c'est top. On nous parle bien ici de vous, monsieur, madame, consultant, consultante. Là j'en ai trop. Bon. Il y a cette notion de pacification, on fait la paix et surtout on communique. Alors on peut communiquer aussi verbalement, hein, c'est pas uniquement par message. Si vous êtes en froid avec quelqu'un ou avec la personne de votre cœur, si vous n'habitez pas dans la même ville, ici on voit qu'il y a des messages échangés. En tout cas, personne ne boude les échanges, on est dans une communication réciproque et il y a une volonté ici de faire la paix et de se réconcilier. Si vous êtes célibataire, si ça n'est pas dans le cadre... oh là, j'en ai beaucoup trop. Alors, on a amitié, sincère, loyauté, être à l'écoute, le détachement, le lâcher-prise et la chance. Hein. Bon, voilà, je ne vous les mets pas, mais si vous êtes célibataire... Non, qu'est-ce que je vous disais? Si vous êtes en froid, si je vous l'ai déjà dit avec quelqu'un, bon, voilà, si vous êtes célibataire, vous pouvez être en froid avec quelqu'un de votre entourage, un ami, quelqu'un de la famille, un collègue, une collègue, etc. On voit que la communication est là et de part et d'autre, on a cette envie de faire la paix. Hein. En tout cas, il y a cette notion de recontacter, de contacter une personne, de s'expliquer, de communiquer, et il y a une réconciliation. Bon, ok, mais encore. Allez, s'il vous plaît. J'ai pas envie d'aller les chercher. Je préfère quand elles sautent. Merci. J'adore. Rivalité triangulaire, triangle amoureux. Bon, ici, on a, avec cette carte-là, la rivalité, le triangle amoureux, ça ne nous parle pas que d'une triangulaire. Ça peut, mais pas que. On peut, ici, avoir une situation conflictuelle. Je vous parlais de dispute avec un collègue ou des collègues. Je vous parlais effectivement de froid, d'être en froid avec quelqu'un de la famille ou avec son chéri, sa chérie, etc. Là, on voit bien qu'il y a la communication par rapport à peut-être un conflit qu'il y a eu, hein, avec une ou plusieurs personnes. Si vous êtes dans le cadre d'une triangulaire, là, vous allez recevoir un message de la personne de votre cœur, d'accord, hein, dans le cadre d'une triangulaire. Ok. En tout cas, on ne va pas rester, vous ne restez pas sur des conflits, sur des malentendus, sur des disputes. Allez.
Alors, j'ai ici le non. Réponse à votre question. Ah. Alors, on va voir ce que ça nous dit après. Amour véritable. Ok. Moi, je pense qu'effectivement, on ne reste pas dans le silence, on ne reste pas dans les disputes. Ici, toute situation conflictuelle va se régler quand même, d'accord? On nous parle ici d'une réconciliation parce qu'ici, il y a vraiment quelque chose de très profond, il y a quelque chose de l'ordre d'un amour inconditionnel, il y a beaucoup d'affection. Si c'est avec un ami, une amie, une collègue, etc., là, il y aura de la réconciliation. Ok. Et ici, nous avons la jeune femme, jeune fille superficielle qui ne va pas au fond des choses. Ok. Je pense qu'il y a plus... Alors là, il y a plusieurs cas de figure, hein, d'accord. Il y a pu avoir des conflits, des disputes par rapport à une personne qui a pu semer sa zizanie dans un relationnel, d'accord. Là, il y a pu avoir un cadre, un contexte, je vais y arriver, un contexte de triangulaire dans une relation. On nous dit bien ici que de toute façon, c'est quelque chose qui n'est pas appelé à durer. Dans le cadre d'une triangulaire ou d'une personne qui est venue s'immiscer dans votre couple, si vous êtes en couple, on a affaire à une tierce personne qui de toute façon est superficielle, est plutôt dans la séduction, ne va pas au bout des choses, et là... c'est quelque chose qui ne va pas, durer. Voilà. Hein, donc, parce que à la base, il y a quand même un amour vraiment qui tient la route. Il y a quelque chose de l'ordre de l'amour véritable, et donc il y a cette notion de réconciliation. Il y a un dialogue qui est là, une communication qui reprend, et on va se réconcilier. Alors, il va y avoir certainement des discussions par rapport à une tierce personne, mais de toute façon, c'est une situation, enfin moi je le sens comme ça, qui ne va pas perdurer. Si vous êtes dans le cadre d'une triangulaire, toujours, là, du coup, ça nous change la donne. J'ai l'impression que vous n'allez pas répondre ici au message de la personne de votre cœur. Hein. Il est possible que la personne de votre cœur fasse une tentative de réconciliation avec vous, mais là... avec ce non, ici, vous ne répondez pas, d'accord? Vous ne répondez pas, vous restez sur votre réserve ici. Il y a quelque chose, en tout cas, qui n'est pas suffisamment serein, qui n'est pas suffisamment véritable, authentique, et... je pense que vous n'allez pas donner suite. Hein. C'est comme si vous décidiez de rester sur un statu quo ici. On a les secrets, amour charnel, on a tromperie, médisance. Vous voyez, on a la ruse, la prudence. Et pour moi, ici, Zeus, le coup de foudre, c'est une fois de plus le conflit et les blessures, cœur blessé. Hein, la crise, le burn-out, il faut se faire aider, il y a du détachement, du lâcher-prise. Donc j'ai l'impression que dans le cadre d'une relation triangulaire, vous allez décider de lâcher prise par rapport à ça. C'est quelque chose qui n'est pas assez profond, ça n'est pas un amour véritable, etc. Et vous n'allez pas répondre, d'accord ? Si vous êtes en couple, je réitère, il y a de la réconciliation. Il y a de la réconciliation
bon, de la communication qui va revenir, ok. Je pense que vous n'allez pas, par rapport à une tierce personne qui a pu semer sa zizanie, il est possible que cette personne-là essaye de vous contacter, vous envoie un message, vous ou la personne de votre cœur. Vous n'allez pas réagir, d'accord? Vous n'allez pas répondre. Il est clair que cette personne qui sème la zizanie ou qui a essayé ou va essayer de semer la zizanie dans votre couple, vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose de superficiel, c'est une personne qui ne va pas au bout des choses. Ici, on est dans la superficialité, vous n'allez pas vous manifester. Votre couple est solide, il s'agit d'un amour inconditionnel, un amour durable, quelque chose de véritable, de stable, et en tout cas, il y a de la réconciliation. Vous allez décider quand même de vous réconcilier avec la personne de votre cœur, même dans un contexte où une tierce personne peut semer la zizanie, d'accord? Ouais. Moi, je pense qu'il y a eu peut-être de la tentation, il y a eu, voilà, hein, quelque chose comme ça. En tout cas, une énergie tierce ici qui est venue un petit peu semer la zizanie. Mais il y a une réconciliation grâce à un amour vraiment solide, hein, d'accord? Et vous, ou la personne de votre cœur, hein, on peut interchanger. Bon, en l'occurrence, c'est quand même vous, consultant-consultante. Hein, on me dit non, non, c'est voilà. N'allez pas répondre à des messages qui peuvent être agressifs, d'accord, essayez de vous piquer, etc. Vous n'allez pas donner suite. Par contre, il va y avoir quand même de la communication avec la personne de votre cœur, hein, et pour vous réconcilier. Ça, c'est clair, hein, parce qu'il y a vraiment un socle solide. Si vous êtes célibataire, je pense qu'il a ici, il y a des conflits, hein, des relations conflictuelles, peut-être avec un ex ou une ex-partenaire, ça c'est fort possible. Il va y avoir des messages ici reçus qui vont être peut-être particulièrement agressifs, où on va vous communiquer des choses qui ne vont pas vous faire plaisir par rapport à un entourage amical, pourquoi pas, par rapport à un entourage professionnel, des commérages, etc., par rapport à un entourage familial. Ici, c'est pareil, hein, vous n'allez pas forcément répondre, mais en tout cas, ce sont des messages qui vont, peut-être pour certaines d'entre vous, être plutôt agressifs. Ouais. Mais je pense que vous allez vous écarter de tout ça. Vous n'allez pas tenir compte de certains messages de certaines personnes mal intentionnées, et vous allez quand même, s'il y a eu des disputes, des conflits avec des personnes de votre entourage, hein, pour les amis célibataires, il y a quand même cette notion de réconciliation, sans tenir compte peut-être de tierces personnes qui essayent de semer la zizanie. Moi, c'est vraiment ce que je ressens dans ce tirage. Ok, ok. Bon, eh bien, écoutez, chers amis, ouais, ça remue pas mal, hein, sur cette semaine pour certaines d'entre vous. Je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt pour la guidance du week-end à venir. Bye les amis.